pas le dire, Je sais pas, va voir quelqu'un. c'est comme le syndrome de la Tourette, tu vois, mais pour le calmement. Ouais, bah, c'est un Bah, peu flippant, excuse-moi. mais bon. Et pour ce bilan de l'année 2024 qui vient de s'écouler, nous commençons bien évidemment par le mois de janvier. Oui, janvier, mauvaise nouvelle pour la planète bleue. Un petit astéroïde d'1 mètre de diamètre pénètre dans l'atmosphère et se désintègre avant de toucher le sol terrestre. Alors, 2024 BX1, comme il fut appelé, échoue donc dans sa mission d'éradiquer l'humanité et donc de sauver la planète. Janvier toujours, Gabriel Attal est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Il devient ainsi le Premier ministre le plus jeune de la Ve République. Janvier encore, la Cour internationale de justice déclare plausible le fait qu'un génocide ait lieu dans la bande de Gaza. Dis donc Israël, Oui, Cour internationale de justice? vous seriez pas en train de faire un génocide là? Qui, nous? Oui. Ah bah alors là, pas du tout. Moi, non, jamais de la vie. Pourquoi? T'es sûr? Pourquoi? Ben oui. Attendez, pourquoi? Parce qu'il y a des gens là où on fait des travaux, là? Eh oui. Oh non! Oh non, mais la boulette! Ah ouais, non, mais là, on savait pas, nous. Ben non. Ah donc c'était pas fait exprès là de tuer tout le monde sans regarder? Ah bah non, mais évidemment que non. Ah bah Ah non. bon. Ah non, bah pardon, mais maintenant, on va faire attention, Ah, alors. bah, Ah non. c'est très bien, non, Oui. mais je suis rassurée. Parce que Ah. tu m'avais dit oui, je t'aurais réprimandé, hein, Oui, mais bah. là... non. Ah non, mais là, si tu me je dis savais que pas, non, je suis rassurée. Ouais, bon. Donc très bien, donc génocide, non. Février. Excellente nouvelle pour la France qui bat un record du monde. Oui, en effet, alors qu'en 2023, le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition estimait qu'environ 733 millions de personnes avaient été confrontées à la faim en 2023, eh bien, c'est dans ce contexte que le 9 février, dans le Calvados, le record du plus long fil d'aligot a été battu avec 6,30 mètres de hauteur. Miam, miam. Ah ouais, Février encore. C'est le 16 février 2024 qu'Alexeï Navalny, principal opposant russe à Vladimir Poutine, décède accidentellement dans la colonie pénitentiaire numéro 3, surnommée Loup polaire, où il purgeait sa peine de 19 ans pour extrémisme. c'est trop mignon ça. Comment ça, c'est mignon? Bah, loup polaire, tu sais, ça me fait penser à Cro-Blanc, là. Ouh, t'as envie d'y être, quoi. Tu sais, oh là là, le petit loup polaire. Bon, il les est circonstances du décès restent assez floues, puisque selon le Kremlin, Navalny, qui effectuait sa promenade quotidienne, aurait glissé sur une plaque de verglas, ce qui l'aurait fait tomber la bouche ouverte sur des poutinias. Alors les poutinias, ce sont de petites fleurs venimeuses. Le froid lui faisant claquer les dents, il aurait mâché sans le vouloir cette petite fleur et serait mort asphyxié par la toxicité de cette dernière. Pendant que ses gardes en larmes essayaient de lui retirer au péril de leur vie cette plante coincée entre ses dents. Oui, oui, oui. Et c'est un décès ironique, enfin si j'ose dire, Priscilla, puisqu'il avait échappé à une tentative d'assassinat en 2020. Alors longtemps suspecté, Vladimir Poutine avait finalement été innocenté, le poison étant, depuis l'Antiquité, une arme exclusivement féminine, alors qu'on le sait bien, Vladimir Poutine est un vrai mâle, avec des grosses couilles. Quand il a quelque chose à dire, il le dit en face, pas du genre à empoisonner ses victimes comme une vulgaire femme au foyer. Mars, c'est le 8 mars 2024, jour de la fête de la femme. Non, attends, n'importe quoi, c'est pas la fête de la femme le 8 mars. Ah, putain, ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Ouais. Pardon. C'est donc le 8 mars, jour de la journée de la femme, Toujours pas. Toujours pas. Ah putain, Ouais. c'est le 8 mars, le jour de la journée internationale de la femme. Ok, bon, laissez tomber, je vais le faire. C'est comme tout ce qui concerne la femme, il vaut mieux que vous vous taisiez, vous me laissez faire. Merci Jean Benin. Donc, c'est donc le 8 mars, lors de la journée internationale des droits des femmes, que la France, devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa constitution la liberté de recourir à l'avortement. Et alors très sincèrement, franchement, avec toutes les personnes qu'il a baisées, le Macron, là, c'est pas étonnant qu'il ait peur de se retrouver avec des enfants illégitimes. Ça, je vous comprends, Priscilla. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les Oui. femmes françaises, puisque dans le même temps, Éric Zemmour, qui lui déclare qu'il n'aurait pas voté cette loi, souhaite booster la natalité en France afin de réussir son grand remplacement tant espéré, à savoir que les fachos remplacent petit à petit les gauchos. Alors quand on sait qu'une personne sur deux a voté pour un candidat d'extrême droite à la dernière présidentielle, mesdames, vous avez une chance sur deux d'accoucher d'un facho. Dans le doute, avortez. Mars toujours, la Cour internationale de justice ordonne à Israël de permettre l'aide humanitaire d'entrer sans entrave dans la bande de Gaza. Dis donc, Israël. Oui, Cour internationale de justice. Alors, je sais qu'avant, vous ne saviez pas qu'il y avait des gens, mais là, Oui. maintenant que vous le savez, vous ne seriez pas en train de créer une famine? Qui, nous?
Oui. Mais pas du tout, mais alors pas du tout, pourquoi vous dites ça? Eh vous bien, alors il faut laisser passer l'aide humanitaire parce que sinon on va vous accuser de créer une famine. Ah non, mais alors là, pardon, mais là, faut nous croire, on n'essaye pas de créer une famine, vraiment pas. D'accord, bah non, mais en fait, moi je vous crois. Hein. Je vous le dis parce que c'est les autres pays qui sont un petit peu tatillons Ah, là, bah sur le oui. droit international qui Ah. m'ont dit de vous le dire. Voilà. D'accord. Ouais. Donc parce qu'en fait, qui dit famine Oui. dit meurtre de masse. Oui. Qui dit meurtre de masse dit génocide. Oui, et qui et- dit génocide, bah, voilà. j'ai le cerveau qui se fend la queue, Oui, oui. on repart au début. On repart au début, Oui, bien voilà. sûr. Mais non, alors là, non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, au début, on laissait pas passer l'aide humanitaire parce que, vous vous rappelez, on croyait qu'il y avait personne. Oui, hein. oui, ça Et puis après, on s'est aperçu qu'en fait, si, il y avait des gens. Et donc. Ben, ils mangent pas des cailloux ou des bouts d'immeubles défoncés? Ah non, mais alors attendez, mais c'est là qu'il y a quiproquo. Pourquoi? Mais parce qu'ils mangent comme nous. C'est pas vrai. Oh là là, oh la boulette. Bon. Ah non, la boulette. Ah bah alors là, pardon, mais on savait pas. Alors là, vraiment, Ah, donc faut nous ça croire. va. hein. Bon. Non, bah alors du coup, on va les laisser passer. Je vous crois, ben oui, il faut les laisser passer. Oui, oui, Ben, bien c'est sûr, on va le super. faire. En Oui, tout oui. cas, Oui, famine, Oui. c'est non. ouais, voilà. Ok. Avril, la 30e édition du championnat du monde par équipe de badminton féminin a vu la Chine succéder à la Corée du Sud au palmarès de la compétition après les victoires de Chen Yufei, de He Binjiao et de la paire Shen Qingchen, Jia Yifan. Attends, on est sûr là qu'elle est importante cette info. C'est quand même les championnats du monde. Hein. Oui, mais de badminton. Ouais. Enchaîne. Ouais, bon, allez, laisse tomber. Avril toujours, 7 volontaires de World Central Kitchen, une organisation humanitaire créée par le célèbre cuisinier américain Jorge Andrés, sont tués dans leur véhicule par un missile israélien dans la bande de Gaza. Dis donc, Israël, Oui, Cour internationale de justice. vous viendriez pas de tuer 7 personnes là, venues aider des civils palestiniens? Ah, ils étaient des civils? Oui, il Oh. leur apportait à manger. Oh là 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 là, la boulette. Oui, bah alors après, pardon, mais il faut nous comprendre aussi, parce que là, des cuisiniers en pleine famine, bah nous, on s'est méfiés. Ben, vous vous méfiez un peu de tout en fait. Hein. La dernière fois, vous vous êtes méfié d'un hôpital. Ah bah oui, mais un hôpital, c'est agressif aussi. Et puis la fois d'après, vous vous êtes méfié d'un camp de déplacés, que vous aviez vous-même déplacé. Oui. Et on trouve aussi que vous vous méfiez beaucoup des enfants, et ça commence à devenir louche. Hein. Oui, mais là, vraiment, c'était un accident, il faut nous croire. Hein. Je vous crois. Ouais, Oui, je vous crois. Très Bon, bien. ça va. Meurtre de volontaire, accident. Mais l'explosion de 2 bombes tue 12 personnes en République démocratique du Congo. 20 personnes sont tuées après le résultat des élections présidentielles au Tchad. Au moins 23 migrants périssent au large de la Tunisie. Au moins 33 morts dans l'effondrement d'un immeuble en Afrique du Sud. Oui, eh bien un effondrement d'autoroute fait 48 morts en Chine. 68 personnes meurent des inondations en Afghanistan. 78 personnes meurent dans des inondations au Brésil. 2000 personnes sont enterrées vivantes après un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, pardon, mais là, faut qu'on arrête, c'est un peu glauque. Là. C'est un peu nul de faire ça. Non, mais c'est vrai que c'est dur. Et attendez, en mai, il y a quoi à part des morts là? Festival de Cannes et concours de l'Eurovision. Juin. Après s'être pris une belle branlée lors des élections européennes, Emmanuel Macron montre des fébrilités mentales et ordonne la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, malheureusement, nous ne connaîtrons jamais de notre vivant ou la raison ou du moins la stratégie du monarque. Mais une chose est sûre, son cerveau sera conservé jusqu'à ce que la science ait les moyens de le comprendre. Juin toujours, coup dur pour la liberté d'expression et le service public. Alors que nous étions tous Charlie en 2015 après les attentats du 15 janvier, eh bien en juin 2024, l'humoriste Guillaume Meurice se retrouve licencié après avoir été dans la tourmente pour une blague où il comparait Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Alors licenciement d'autant plus surprenant qu'il avait été blanchi par les tribunaux qui avaient classé sans suite les plaintes le visant. Mais le vrai problème de cette boutade, hein, si je peux donner mon avis là, mais c'est que ce n'est pas drôle. Vous m'entendez, monsieur Meurice? Ce n'est pas drôle, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la fin de la guerre 39-45, les Nations Unies ont créé la Convention contre le génocide. Et il se trouve qu'aujourd'hui, monsieur Benjamin Netanyahou est en train de violer cette même convention. Donc non, monsieur Meurice, ce n'est pas drôle quand on croit faire une boutade alors qu'on ne rapporte que des faits. Voilà. Non mais calmez-vous Jean Banin, calmez-vous. Un peu d'eau et respirez. Allez. Ah, pardon, je on me suis un peu souffle. emporté là. Ça va mieux. Ah bon. Juillet. En juillet, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports à l'époque, se baigne ou plutôt tombe dans la Seine. Elle déclarera, juste après sa sortie, Fabuleux, fabuleux, c'était juste génial, génial.
bonheur total. Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. On est là avec Alexis Anquincan, notre champion de paratriathlon. Et on s'était dit, voilà, si je deviens porte-drapeau, on se baigne ensemble dans la Seine. Et voilà, on l'a fait ce matin. C'est génial. Elle est bonne en plus, hein, elle est douce, hein, 20 degrés. Hein, donc génial, vraiment génial. Il faut dire qu'entre ses harcèlements moral à la Fédération française de tennis, où elle touchait 500 000 € par an, tout en avouant qu'elle était mal payée, ses propos sur l'école publique, l'évitement de Parcoursup pour son fils et ses nombreux conflits d'intérêts, elle avait cumulé tout au long de sa carrière beaucoup de merde autour d'elle, donc libre à elle de se jeter dedans. Juillet toujours et second tour des législatives avec une légère domination du nouveau Front populaire avec 193 députés élus. Mais le grand gagnant de ce scrutin est sans aucun doute le Rassemblement national qui fait une percée fracassante avec 126 députés élus. Face à sa cuisante défaite, Emmanuel Macron déclarera « Fabuleux, fabuleux, quel bonheur, génial, génial !» Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. On est là avec Gérald Darmanin, notre champion de paragouvernement. Et voilà, on s'était dit, si je deviens président, on fait accéder le RN au pouvoir. Et voilà, on l'a fait ce matin. Elle est bonne en plus, hein, Marine Le Pen. Elle est douce. Hein, 126 députés, génial. Août. Oui, août. Et c'est au 1er août que nous avons célébré le jour du dépassement, ce jour où l'humanité a fini de consommer les ressources naturelles que la planète est capable de fournir en 1 an. Nous vivons donc à crédit depuis le 2 août. Oui, enfin, un peu comme tout le monde, quoi. Oui, et puis alors, un petit crédit à la consommation et hop, ça repart. Oh, bah oui, moi je vais vous dire, j'ai 3 crédits sur le dos, mais bon, c'est pas facile tous les jours, mais bon, oui, j'en fais pas tout un fromage. Exactement, et puis on est tous surendettés à un moment ou à un autre dans notre vie, oui. donc c'est pas bien grave. Hein. Bon, après, j'ai quand même un cousin qui en est mort, mais de surendettement. Ah bon ? Ah bah oui, il avait des crédits qu'il n'arrivait pas à payer, il s'est fait renvoyer en plus de son travail, il s'est mis à prendre des crédits pour payer son crédit, puis après il a pris des crédits pour payer le crédit qui devait payer le crédit, vous voyez. Bon, il a fini à la rue, malade, et il est mort de froid sur un trottoir. Oui, mais bon, la planète n'en est pas là. Hein. Oh, non, évidemment que non. On est large. On est large. Bon. Allez, août toujours. Oui. C'est à partir du 11 août et la fin des Jeux Olympiques de Paris qu'ont commencé de sortir de l'hôpital les personnes atteintes de catrinite. En effet, plusieurs personnes s'étaient retrouvées pendant la diffusion de la cérémonie d'ouverture des JO en incapacité respiratoire et au prix de vomissements à la vue d'hommes en robe et de Philippe Catherine peint en bleu. Bon, la catrinite n'avait pas été prise à la légère puisqu'elle affectait le système nerveux et qu'on pouvait voir dans la rue des gens à moitié inconscients, bavant et crier. C'est pas ma France. Voilà. Et qu'elle avait touché toutes les classes. Propagande woke. Elle avait touché toutes les... À mort les PD. Ça suffit, Jean-Baptiste buvait un coup. Et qu'elle avait touché toutes les classes de la population, allant jusqu'à contaminer Marion Maréchal Le Pen, qui tweeta. C'est une honte internationale à cause des provocations autocentrées d'une minorité de militants de gauche qui ont pris en otage idéologiquement la cérémonie. À mort les PD. Bon, on espère qu'elle va mieux. Hein. Oui. Août toujours. Oui. Attends, vous faites quoi là, Jean-Baptiste ? Bah août. Vacances. Septembre. Allez, c'est la rentrée. De moins d'1 mètre de diamètre. Non, on l'a déjà. On l'a déjà. Non, si vous me laissez finir, vous allez voir, c'est pas la même chose. Baptisé 2024 RW, celui-là, se désintègre dans l'atmosphère avant de toucher le sol terrestre. Encore raté. Plus gros. Il faut envoyer plus gros. Et c'est en septembre que le procès historique des viols de Mazan est ouvert. Ce procès a permis de développer une nouvelle technique pour savoir si une femme a été violée ou pas. Oui, en effet, maître Nadia El Bouroumi, l'avocate de plusieurs violeurs présumés de Gisèle Pelicot, déclare à la sortie d'une audience. Alors, je sors du procès Pelicot. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème parce que depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle n'avait participé à quoi que ce soit. Alors, grâce à ce témoignage, il est maintenant possible de savoir si une femme qui porte plainte pour viol ment ou pas. Selon la jurisprudence El Bouroumi, il suffit juste de lui demander la position sexuelle dans laquelle elle a été violée. Si la victime est dans une position qui pose problème, eh bien c'est qu'elle ment. Par exemple, missionnaire,
Viol. C'est ça. Levrette. Oh, pas viol. Pas viol, pas viol. Attention, il y a un piège. Andromaque, c'est celui-là, là, Andromaque. Oui. Pas viol. Et si, viol. Mais de la femme. Ah ben oui. En septembre toujours, Michel Barnier est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Il devient donc le ministre le plus âgé de la Ve République. Octobre. Oui, octobre, un nouvel astéroïde d'environ 1 mètre de diamètre, baptisé 2024 UQ, celui-là, eh bien, rentre dans l'atmosphère et se désintègre avant d'avoir touché la Terre. Toujours pas. La Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre Rachid Deif, le chef du Hamas, et Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre. Dis donc, Netanyahou, Oui, Cour pénale internationale. on va vous arrêter pour crimes de guerre. Mais non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas moi, mais j'ai jamais fait ça, mais oh, ça va, c'est bon, vous savez quoi? En fait, je vous emmerde, en fait. Parce que je fais ce que je veux, d'accord? Je suis protégé par les États-Unis, moi, donc excusez-moi, hein, mais bon, allez, je fais ce que je veux. Zou, zou. Eh ben tiens, vous savez quoi? On va faire un qui suis-je pour novembre, voilà. Je Hein? devine. Oui, vous devez deviner, d'accord? Vous êtes prête? On va voir si vous êtes forte. Alors, qui suis-je? Top! Homme reconnu coupable d'agression sexuelle et empêtré dans des affaires peu reluisantes, je me retrouve condamné par un jury populaire pour être reconnu coupable d'avoir payé des témoins afin d'étouffer ces mêmes affaires compromettantes. Alors que j'encours jusqu'à 4 ans de prison ferme, la déclaration de ma sentence est finalement décalée et j'attends toujours mon jugement. Gérard Depardieu. Non, c'est pas ça. Top! En juin 2023, je suis inculpé de 37 chefs d'accusation comme rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice et faux témoignage après une perquisition à mon domicile où l'on retrouve 11 000 documents gouvernementaux, dont 103 dossiers confidentiels et 18 top secrets, pouvant mettre en péril la sécurité de mon pays. Julian Assange. Oula, non. Non non, pas du tout le même style. Non. Alors qu'un procès doit s'ouvrir en mai 2024, je repousse l'échéance grâce à mes avocats jusqu'au mois de juillet où une juge que j'avais moi-même nommée décide d'abandonner toutes les poursuites. Cette décision inédite serait, selon le procureur, truffée d'erreurs juridiques et contredit 25 ans de jurisprudence fédérale. Nicolas Sarkozy. Ah, ça aurait pu, mais C'est non. pas... Non, c'est pas Nicolas Sarkozy. Top! Je suis ensuite poursuivi pour avoir tenté de tricher à des élections en exerçant des pressions sur un gouverneur, le sommant d'inventer les voix qui me manquaient. 41 chefs d'accusation pèsent sur moi pour fausses déclarations et faux documents, usurpation de fonction publique, faux et usage de faux, pression sur des témoins, délit informatique, parjure et participation à une entreprise criminelle en bande organisée. Jules. Bande organisée. Jules. Mais non, mais n'importe quoi, Priscilla, non. Top! Je suis également désigné coupable par un jury de 23 personnes de complot pour priver les électeurs de leur droit de vote, complot pour faire obstruction à une procédure officielle, complot frauduleux contre mon pays. Je sais pas. Voldemort. Top! Et pourtant, je ne ferai peut-être jamais de prison puisque je viens d'obtenir l'immunité totale en étant réélu président de la première puissance mondiale. Je suis Donald Trump. Donald Trump! Je suis forte. C'est ça, Je suis forte. c'est ça, bravo Priscilla, oui. Vous avez vu, hein? Bon palmarès, hein? Bah, si même eux s'y mettent, à Noël, il n'y a plus personne. Décembre, il n'y a plus personne au gouvernement. Oui, en effet, le gouvernement de Michel Barnier est renversé après que les députés ont voté une motion de censure à son égard. Michel Barnier devient donc le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Après avoir nommé le Premier ministre le plus jeune, le Premier ministre le plus vieux, le Premier ministre le plus éphémère, Emmanuel Macron réussira-t-il à nommer le Premier ministre le plus compétent? Ah bah non, il a nommé François Bayrou. Ah bah tant pis. Décembre toujours, en Syrie, les rebelles syriens reprennent possession du pays après des décennies de dictature de Bachar el-Assad. Dès l'annonce de la fuite de ce dernier, des milliers de réfugiés syriens ont commencé à rentrer dans leur pays. Et c'est le cas en France, où beaucoup parlent de retourner dans leur pays pour le reconstruire. Cette nouvelle a donc eu un effet domino, puisque Marine Le Pen aurait déclaré Quoi? Ils ne sont pas venus chez nous pour nous piquer notre travail et pour nous grand remplacer? Alors pardon à tous, j'arrête la politique. Ah, et pour terminer ce mois de décembre, et puis pour terminer l'année, combien de personnes s'appelant Michel Blanc sont mortes en 2024? La réponse se situe entre... Mais une. Ah bah oui, une. Ouais. Ouais, bah c'est pas dur en fait, ouais. Bon. Bah,
C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, je vous laisse faire l'invité toute seule parce que